Dieu soit remercié. C'est vrai que nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont venus des différents pays aussi. Hein. Donc nous sommes reconnaissants que nous ayons pu aussi être visités, comme frère Franck l'a dit hier. Hein. Beaucoup ont même reçu des anges chez eux, ils n'ont même pas considéré comme tels. Hein. Ce sont des hommes que Dieu avait envoyés aussi pour qu'ils puissent nous enseigner ainsi sa parole précieuse. Donc sachons reconnaître ainsi lorsque Dieu ainsi nous parle. Et il nous a parlé d'ailleurs différemment ainsi ces derniers jours. Je voulais juste vous montrer une chose que notre frère Franck a dit plusieurs fois. Et ça, absolument pas du tout, en rentrant dans le fin fond du sujet, c'est pas ça qui nous intéresse. Pardon, premièrement, si vous le vouliez, vous pourriez tout à fait le trouver sur Internet, il n'y a pas de problème. Et même si vous voulez, ensuite, après la réunion, nous pourrions en parler. Mais c'est pas la question. La question, simplement, c'est que frère Franck, dans les 3 dernières réunions, a fait référence, ou disons, dans les quelques dernières réunions qui étaient là, la présence de Sarah Branham. Hein, c'est la dernière fille, ainsi, des 4 enfants que notre frère Branham a eus. Bon, vous savez qu'il y a bien entendu Billy Paul, qui a été dans le premier mariage. Ensuite, il a perdu, bien sûr, une de ses filles. Il a perdu sa femme. Il s'est remarié. Il a eu ensuite une autre fille, Rebecca. Il a eu ensuite Sarah et puis aussi Joseph, qui est le dernier, le garçon. Vous savez que beaucoup s'étaient moqués à l'époque. Quand il a eu ainsi sa deuxième fille, on disait « Ah oui, oui, tu voulais dire Joséphine ?» Non, 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 non. Les gens se moquent beaucoup, n'est-ce pas? Mais sa femme a ainsi pu enfanter, malgré que les médecins avaient dit que cela n'était pas possible. Bon, ça s'est passé avec des césariennes et toutes ces choses, mais en tout cas, les choses se sont réalisées ainsi. Frère Franck nous dit ici que donc la visite de notre sœur Sarah Branham s'est effectuée parce que Dieu lui a demandé de pouvoir se rendre elle-même ainsi en Allemagne, voir frère Franck. Donc nous avons entendu ces choses-là, frère Franck n'est pas entré dans les détails, je ne veux pas entrer dans les détails, mais cela fait suite aussi d'abord premièrement à une lettre que la sœur Sarah Branham a écrite en juillet 1989. Donc la visite de notre sœur Sarah s'effectue en septembre-octobre. Il se passe beaucoup d'événements à cette époque-là, beaucoup d'événements, et ce sont des choses sur lesquelles nous n'entrons pas parce que d'abord premièrement, c'est un sujet qui touche la famille Branham. Et puis, c'est aussi un événement qui peut toucher aussi l'Église dans un sens. Mais on veut mettre en valeur une chose. C'est comment frère Branham a pu avoir son ministère, c'est une chose. Frère Franck a eu le sien. Mais pourquoi est-ce que donc cette sœur est venue faire frère Branham? C'est important et vous allez voir que nous trouvons dans le courrier, dans la lettre que la sœur Sarah a écrite, où elle mentionne différents sujets. Ce n'est pas ça qui nous intéresse à proprement parler. Mais elle dit une chose ici. Et elle fait référence à la visite donc qu'elle a eu à faire à Krefeld. Donc, il est dit, elle mentionne des faits, mais elle dit, à ce stade, je dois mentionner que j'ai vécu une expérience très spéciale en mai 1989, lorsqu'on m'a dit d'aller rencontrer le frère Franck en Allemagne. Alors, il y a l'anglais pur qui est là et c'est traduit. Donc, je ne sais pas si tout est très... Bon. Très clairement, et je le dis devant Dieu Tout-Puissant, j'ai vu une vision, une grande réunion au cours de laquelle mon père prêchait, comme d'habitude. Après le serment, une ligne de prière a été appelée et j'étais dans cette ligne de prière. Quand le tour est venu, afin qu'on prie pour moi, on m'a dit « Va voir frère Franck ». Bien sûr, prise au dépourvu, j'ai demandé spontanément « Frère Franck, en Allemagne ?» Et la réponse fut tout à fait autoritaire « Oui, va voir frère Franck en Allemagne. » Ça, c'est la chose. Après, elle reprend d'autres événements qui ne sont pas liés pleinement à cette chose. Mais de ce qu'elle raconte, elle dit effectivement, dans le début de la lettre, ce qui s'est réellement passé au moment de l'accident de frère Branham. Elle était la petite fille qui était sur la banquette arrière. Elle a assisté à différentes choses et elle dit voilà comment les choses étaient. Donc, elle fait mention de certains éléments qui se sont produits dans la famille Branham. Bon, nous ne sommes pas intéressés à proprement parler des affaires des autres. Des affaires de famille des autres, ne vous en occupez pas. Occupez-vous plutôt des affaires du Seigneur. Amen. Elle raconte ça, mais elle dit qu'effectivement, frère Branham se trouvait dans une grande agitation. Il y avait des situations qui le perturbaient, notamment au sujet de sa fille.
Frère Branham ne voulait pas qu'elle reste seule là où ils étaient. Mais bon, apparemment, il y a eu un peu un conflit, tout ça. Frère Branham s'est trouvé au pied du mur et lui-même a téléphoné plusieurs fois en cours de route pour savoir si elle était à l'appartement. Bon, bref, ça a créé un peu de tension. Elle dit, certainement, cette inattention a fait que Frère Branham, malheureusement, d'habitude, est un très bon conducteur. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, elle dit, voilà, Frère Branham, effectivement, avait prévu, voilà, de pouvoir prêcher sur les traces du serpent. Hein. Elle a lu ensuite certains écrits que Frère Branham avait écrits. Et elle dit plus tard, bon, je ne les ai pas retrouvés, bon, où elle disait que simplement son papa disait qu'il se passait un problème et qu'il allait dénoncer certaines choses. Bon, ok. Bon, de cette situation-là, frères et sœurs, ça nous amène à ce que frère Franck lui-même est concerné dans cette affaire. Et vous allez voir, c'est là le point biblique qui nous intéresse. C'est que cette sœur a connu des soucis, des problèmes, bon. Et à un moment donné, ça l'a amené à pouvoir même ainsi se mettre dans une situation où elle voulait intenter un procès à ses frères. Arrive donc ce moment où, effectivement, dans cette situation particulière, le Seigneur intervient. Et lui dit maintenant, va voir frère Franck en Allemagne. C'est merveilleux quand même, comment Dieu peut des fois faire des choses extraordinaires. Pensez simplement à la situation d'une personne qui est dans une situation extrême, qui a vécu beaucoup de choses, qui se retrouve là portée, et ce système qui voudrait que, voyez-vous, ça c'est comme on a dit hier, l'homme naturel veut défendre ses choses par lui-même. Et l'homme spirituel doit s'en référer à Dieu lui-même et à sa parole. Et elle est portée à faire quelque chose dont nous ne jugeons rien, ce n'est pas notre problème. Mais simplement, donc, le Seigneur lui dit, va voir frère Franck. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit simplement, parce que c'est là que c'est important, elle dit, pour le lire juste simplement, que de façon que nous ne soyons pas du tout à parler de ce qui ne nous intéresse pas, mais il est dit ici simplement, alors, cette affaire qui concerne ce qu'elle dit, elle dit, jusqu'à cette date, bon, bref, j'étais prête à porter l'affaire devant le tribunal, mais le frère Franck m'a dit de ne pas le faire parce que c'était contraire aux Écritures. Amen. Amen. C'est la chose qui m'intéresse. Elle dit, j'ai passé plus loin encore, j'ai passé une semaine entière au centre missionnaire de Krefeld. J'ai vu comment le frère disposait les messages, comment il a distribué la nourriture, comment tout était en ordre. Et son problème, c'était que Sarah Branham aussi était consciente qu'il y avait de fausses doctrines à l'époque. Mais la doctrine qui tenait très fort, sans rentrer dans, je veux dire, les considérations de personne. Et ça reste toujours, c'est que Frère Branham était Dieu. C'était la chose la plus terrible qu'elle n'a pas pu accepter dans cette doctrine. Donc, elle dit, j'ai partagé cette semaine avec Frère Franck et j'ai été dans des moments très intimes. Hein, dans la parole, hein, dans les choses qui concernent. Voilà, commençons pas à dire des choses qui étaient liées à la situation de l'Église. Donc, le frère, ayant entendu certaines choses, lui a répondu simplement qu'en tout cas, pour cette situation-là, ce n'était pas la solution. Ce n'était pas biblique. Alors, puisque ce n'était pas biblique, on va le lire. Je crois que c'est 1 Corinthiens 6. Je ne l'ai même pas relu. Je me suis dit, tiens, on va le lire ensemble pour voir ce que le Seigneur dit ici. Voilà, regardez, et l'Écriture nous donne, ainsi, ça sera notre parole aussi d'introduction, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Quand vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun corps que vous établissez comme juges. Je le dis à votre honte, ainsi parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Amen. Amen. Il a fallu que Dieu intervienne. Sur le fin fond de l'affaire que nous venons de dire, tout ça, ce n'est pas ce que nous traitons. Nous traitons simplement que l'homme spirituel doit s'en référer à ce que Dieu dit. Amen. Et par cela même, Sarah Branham, pour le reste, nous ne sommes pas là pour juger de ce qu'est... Non, nous parlons simplement du fait que, en fait, de ce qu'elle a vécu,
Et il y a eu une idée, une pensée de faire une chose qui n'était pas conforme. Et nous remercions le Seigneur qu'il ait pu dire à cette femme qui était là-bas, de dire, va en Allemagne pour que Dieu te parle. Et que la parole de Dieu soit claire pour toi. En fin de compte, pour le reste, Dieu s'en occupera. Voilà. Donc, mais un frère plaide contre un frère, cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite. Voilà. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Nous visiterons pas, ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu parce que nous voyons que là, dans ce que nous avons entendu, nous le ramenons avec des faits, que quand même, vraiment, cette sœur a été conduite chez frère. Enfin, pour des raisons très claires. La raison était simplement qu'elle a pu partager bien des choses, mais sur l'événement qui l'a concernée, Dieu n'a pas permis qu'elle fasse quelque chose qui serait une erreur. Pour le reste, nous remettons tout à Dieu. Amen. Dieu est souverain. Nous, on ne rentre pas dans l'affaire de cela. Hein. Nous sommes conscients, oui, il y a des faits, tout ça. Ok. Mais bon, ce n'est pas avec ça qu'on va avancer ce matin. On avance avec la parole de Dieu. Amen. Donc, si on a des différends, des choses, voyez-vous, aujourd'hui, les problèmes, les divorces et toutes ces choses, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce n'est pas le moment pour moi de le dire. Mais enfin, frères et sœurs, ça se règle dans la parole de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui doivent régler nos problèmes. Les juges, les avocats. Mais il est notre avocat, le Seigneur. Si nous nous référons à la parole de Dieu, il n'y aurait pas de divorce. Il n'y aurait pas de ces choses, des procès, des... Oh, frères et sœurs, que Dieu soit remercié. Merci notre Dieu, notre Père Céleste, de bénir maintenant notre frère. Nous nous laissons porter dans les Écritures. C'est une chose, nous avons dit la chose et nous sommes reconnaissants que c'est cohérent, Seigneur, avec ce qui a été dit, ce qui a été fait. Moi, je suis heureux parce que la parole de Dieu nous a donné raison, Seigneur. À la vérité, Seigneur. Pour le reste, ça c'est des histoires d'hommes, c'est vrai, c'est pénible. Et Seigneur, chacun sera responsable et juge pour lui-même. Mais nous remercions que tu aies permis, que tu parles et que tu dises encore qu'il fallait qu'elle se trouve à l'endroit précis pour entendre la parole de la vérité. Seigneur, nous aussi, nous voulons entendre Dieu nous parler, afin que Seigneur, elle accomplisse en nous ainsi des choses glorieuses et merveilleuses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, je laisse ça. Nous remercions le Seigneur pour la parole d'introduction. Amen. C'est important de pouvoir vraiment faire les choses de la bonne manière. Que Dieu nous aide beaucoup et que son grand nom soit très élevé, glorifié, exalté, célébré et très élevé. Amen. Je vous demande pardon, mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, par respect pour la présence de Dieu, prenons quand même, ayons un peu de force pour nous lever. C'est important aussi. Ouais, c'est important, ayons un peu de force pour nous lever, pour lire la parole d'introduction. Que Dieu vous bénisse encore puissamment. Il s'agit aujourd'hui de la dernière action de Dieu dans l'Église. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui dans l'Église? Parce que Dieu a parlé à son serviteur, notre frère Ewald Frank. Il a dit cette œuvre-là, je vais l'achever moi-même de façon victorieuse. Alléluia. Maintenant, comment Dieu est en train d'achever son œuvre de façon victorieuse dans notre assemblée ou dans l'Église en général? C'est ça qui est important. Cette église-là, c'est-à-dire toi et moi, ce n'est pas la salle. La salle s'appelle le rocher. Mais l'église, c'est toi et moi. Dieu en nous. Amen. Amen. Voilà. Comment est-ce qu'il est en train de la préparer? La dernière action de Dieu dans l'église. Parce qu'un jour, et ce jour est très proche, au son de la dernière trompette, il va être dit, venez à ma rencontre. Et chacun devra prendre sa lampe pour venir à la rencontre de Dieu. Nous voulons être parmi les 5 sages. Donc que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux. Pour que nous puissions comprendre et voir comment est-ce qu'il travaille aujourd'hui dans l'église, dans la vie de chacun d'entre nous. Ne pas considérer ça comme une punition, mais au contraire dire, Seigneur,
vu que les temps sont proches, tu mets la main aux dernières tâches. Amen. Pour que je sois parfait, je sois comme toi tu veux, pas comme moi-même je veux. Que Dieu nous bénisse et que son bon nom soit loué, glorifié et exalté. Amen. Allons dans le psaume 44. Nous voulons vivre l'évangile de notre délivrance. Je n'ai pas entendu votre amen. Alléluia. Nous voulons vivre l'évangile de notre délivrance. Maintenant, si nous sommes liés encore par quelques mauvais esprits, dites-le, on va prier. Pour que le Seigneur puisse nous délier, nous délivrer de tout lien par la grâce de Dieu. Allons dans le psaume 44. Prenons à partir du verset 2. Il est dit quelque chose ici qui est très important pour toi et moi. C'est important pour toi et moi. Dans le psaume 44, il est dit à partir du verset 2, « Nous avons entendu de nos propres oreilles. » Amen. Nous avons entendu de nos propres oreilles. Nos parents, nos grands-parents nous ont raconté ce que toi-même, ô Dieu, tu as réalisé de leur vivant. Amen. Amen. Nous avons entendu ce que Dieu a fait au temps de Branham. Nous entendons encore aujourd'hui ce que Dieu a fait avec le frère Edouard Frank. Et ici, le psalmiste nous dit, leurs oreilles leurs propres oreilles ont entendu ce que leurs parents et leurs grands-parents ont raconté de ce que Dieu lui-même a réalisé de leur vivant il y a longtemps. Donc, ils étaient vivants quand la mer Rouge s'est fendue en deux. Ils étaient vivants quand il y avait la colonne de feu. Quand il y avait la nuée, ils étaient vivants. Ils voyaient. Et ils savaient que Dieu marchait avec eux. Dieu était au milieu d'eux. Donc, leurs parents leur ont dit, voilà comment dans l'église, dans le corps de Christ, voilà comment Dieu a travaillé avec nous. Mais nous, est-ce que nous pouvons dire, comme frère Branham l'a dit, voilà ce que Dieu a fait dans l'église de Jeffersonville? Est-ce que nous pouvons dire, voilà ce que Dieu a fait dans l'église de Krefeld? Quelle est la dernière action? Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui avec chacun d'entre nous dans l'église? Qu'est-ce que nous faisons? C'est ça la question. Que Dieu nous aide, nous tous, à prendre nos responsabilités. Parce qu'il ne s'agit plus de venir à l'église, d'écouter la parole de Dieu et de repartir. Tu dois être une lumière pour ton voisin. Tu dois être une lumière, comme on l'a entendu à Carrefour, à Auchan, partout, au travail, partout où tu passes, ta lumière doit briller. La lumière du Seigneur doit briller pour que le dernier entre. Chacun de nous, nous avons une responsabilité dans le corps de Christ. Dieu peut passer par nous pour appeler le dernier frère ou la dernière sœur. Vous comprenez, frère? Que Dieu nous bénisse et que son bon nom soit glorifié et exalté. Il dit ici, de leur vivant, tout ce que toi-même tu as eu à faire, de leur vivant il y a longtemps. Tu as exproprié des nations pour établir notre nation. Tu as mis à mal des peuples pour faire de la place à ton peuple. Nos ancêtres ont conquis le pays. Et ce n'est pas grâce à leur épée. Non. Ce ne sont pas leurs bras qui ont assuré leur succès. Non. Mais c'est ton intervention en force et ta présence accueillante et ton amour pour eux. Voilà ce que nous demandons encore aujourd'hui pour notre assemblée. Dites amen à cela. Frère, relis dans ta version, s'il te plaît. Hein?
Disons Amen. Voilà ce que nous voulons dans notre église, ici à Lyon, encore aujourd'hui. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. C'est ça. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Oui. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, Oui. parce que tu les aimais. Amen. Nos ancêtres ont conquis le pays. Amen. Et ce n'est pas grâce à leurs épées. Ce ne sont pas leurs bras qui leur ont assuré le succès, mais c'est ton intervention. Seigneur, interviens dans la vie de chacun d'entre nous. Pour que nous ayons tous du succès. Que nous puissions réussir. Que la maladie n'ait plus sa place dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pour citer ça, c'est là. Que la défaite n'ait plus sa place dans l'église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. De la même façon que tu as agi au milieu d'eux, hier, de la même façon que tu as agi de façon contemporaine, au temps de Branham, au temps de Frère, Seigneur, nous voulons voir ton bras puissant. Au milieu de nous, nous voulons voir ton bras puissant. Nous voulons que c'est toi qui travailles. Donne-nous ta victoire, Seigneur. Donne-nous ta victoire. Sur tous les plans. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ces actions-là doivent arriver aujourd'hui. Allons dans Ecclésiaste. Accordez-moi quelques minutes. Ecclésiaste, vous avancez un peu, vous dépassez les proverbes et vous arrivez dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 9. Il est dit quelque chose de merveilleux aussi là-bas que j'aimerais partager avec vous. Il est dit à partir du verset 7, Ecclésiaste, chapitre 9, à partir du verset 7. Alors mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. Dis Amen. Quand je dis vis ta vie, c'est cela. Ne la vis pas dans le désordre. Ne t'enivre pas. Ne sois pas un voyou spirituel. Ce n'est pas de ça que je parle. Si tu veux acheter une maison, achète la maison. Si tu veux changer de travail, change de travail. Tu veux te marier, marie-toi. Tu veux acheter une voiture, achète une voiture. Mais dans tout cela, que nous ayons l'amour de Dieu et l'amour les uns pour les autres. Amen. C'est ça que nous sommes en train de lire ici, par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous aide. Il est dit ici, verset 8, en toutes circonstances, mets des vêtements de fête et n'oublie jamais de parfumer ton visage. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes chaque jour de ta fugitive existence que Dieu t'accorde ici-bas. La vie est courte, frère. La vie est courte. Et je dis toujours à mes enfants, n'ayez pas un jour à regretter pour dire, ah, si je savais. Si je savais, n'a ni père ni mère. Amen. Si tu veux choisir la femme parfaite, tu ne la trouveras pas. Si tu veux chercher l'homme parfait, tu ne le trouveras pas. Ça n'existe pas. Si tu veux trouver le travail parfait, tu ne le trouveras pas. Si tu veux trouver l'église parfaite, il n'y a que Jésus-Christ qui est l'église parfaite. Votre amen est faible. Si tu comptes sur papa et maman pour vivre, attention. Arrivé un moment, tu vas regretter. Le temps passe très vite. Ressaisis-toi. Prends courage. Amen. Un matin, lève-toi. Sois un homme. C'est la Bible qui le dit. Je peux aller dans les versets bibliques si vous voulez, mais je n'ai pas le temps. Sois un homme. Amen. Pour ne pas que demain tu dises, ah, si je savais.
Oh, maintenant j'ai vieilli. Oh, j'ai perdu trop de temps. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Beaucoup de gens le disent. Oh, si je savais, j'ai perdu. Mais comment j'ai perdu? Mais j'ai perdu du temps. Toutes ces années-là pour ça. Parce que tu cours après le vent. Alléluia. Tu cours après quelque chose que tu n'atteindras pas. Tu cherches l'inaccessible. Tu cherches, c'est-à-dire que tu veux ce que toi-même tu ne veux pas. Ah, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Là aussi, c'est Dieu qui le dit. Que Dieu nous bénisse. Alors, permettez que je revienne encore ici. Permettez que je revienne ici. Il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes chaque jour de ta fugitive, de la fugitive existence que Dieu t'accorde ici-bas. Lis le verset 9, frère. Par la grâce de Dieu. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, oui, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant de ta vie de vanité, vanité des vanités, tout est vanité. N'aie pas les regards dehors sur une autre femme ou sur un autre homme. Tu perds ton temps. Amen. Ne regarde pas les autres femmes, tu perds ton temps. La femme dehors que tu regardes là, elle n'est pas mieux que ta femme qui est dans ta maison. Exact. Et ton mari là, tu n'en trouves pas mieux. Mais parce que c'est ton mari. Alléluia. Que Dieu nous aide beaucoup. Hein. Permettez que je n'aille pas en profondeur. Par la grâce de Dieu. La vie est courte, frère. La vie est courte. La vie est très courte. Profite des moments, des quelques instants que... Ne perds pas le temps, ne perds plus le temps. Mon frère, ne perds plus le temps. Vis. En tout cas, demande au Seigneur de s'organiser pour toi. Ah, j'ai parlé français. Hein? Ouais. Parce que quand le Seigneur lui-même, il s'organise pour toi, le désordre fuit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, que Dieu nous bénisse. Oui. Ne rejette pas et ne refuse pas ce que Dieu trouve bon pour toi. Amen. Je recommence. Amen. Ne rejette pas et ne refuse pas ce que Dieu trouve bon pour toi. Profite de la vie que Dieu te donne avec la femme de ta vie. Amen. Alléluia. Avec l'homme de ta vie aussi. Profite. C'est ça l'église. C'est ça l'action de Dieu aujourd'hui dans l'église. Que le Seigneur nous aide et que vraiment son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Avançons toujours dans Ecclésiaste chapitre 12, parce que je n'aimerais pas vous garder trop longtemps. 12, à partir du verset 13, pour terminer, le verset 13, Ecclésiaste 12, 13. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Oui. Le devoir de tout homme est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. Dis Amen. Amen. Je recommence parce que votre Amen est faible. Amen. Donc je vais recommencer. Par la grâce de Dieu. Amen. La conclusion de ton existence, la conclusion de mon existence, la conclusion de notre présence ici, jusqu'au retour du Seigneur, c'est quoi? C'est que, la conclusion c'est que, le devoir de tout chrétien, de toute chrétienne, de tout disciple du Seigneur, c'est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même celles que nous cachons. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, Dieu demandera compte. Frère, lis dans ta version, s'il te plaît, par la grâce de Dieu. Lis dans ta version. Il est dit quoi là-bas?
à partir du verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons Oui, et rassemblées en un recueil. c'est ça. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Ah, non, chez moi c'est 13. Chez toi c'est 15. C'est pas grave. Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Voilà. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu, frères et sœurs. Ayons un peu de respect pour la présence de Dieu. Tout péché nous sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, ce qui est au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen. Peut-être qu'on va le lire tout à l'heure, je vais le trouver. Je crois que c'est dans Jean chapitre 15. Oui, continue. Écoutons la fin du discours. Crains Oui. Dieu et observe ses commandements. C'est ça. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce qui est caché va ressortir devant lui. Et comme nous l'avons lu hier, tous étaient appelés, rassemblés. Et devant cette grande foule, on appelait. On t'appelle par ton nom. Oui, mon frère Billy Paul. On va t'appeler par ton nom. On va aussi m'appeler par mon nom. Par la grâce de Dieu. Maintenant, ce que toi et moi nous voulons entendre, mon frère Médiros, c'est que bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Alléluia. Que Dieu nous aide beaucoup. Ce n'est pas un jeu. Hein. La mort, là, ce n'est pas la fin de la vie. Hein. Au contraire, la mort, là, c'est maintenant la vie commence. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Hein. Quand tu meurs, là, ce n'est pas la fin de ta vie. C'est maintenant les choses sérieuses commencent. Ici, là, c'est des petites choses. On saute ici, on saute là. On est orgueilleux, on est fier. Ça, c'est de l'enfantillage. La vraie vie, là, c'est là-bas. Que Dieu nous aide, que Dieu soit loué, glorifié. Et allons rapidement dans Matthieu chapitre 7. Vous voyez, nous, c'est la parole de Dieu. Vous aimez lire la Bible? Matthieu chapitre 7. Il a aussi dit quelque chose là-bas. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, on peut prendre à partir du verset 21. Regardez ce qui est dit ici. Regardez ce qui est dit ici, dans Matthieu 7, à partir du verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant viens, au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prophétisé. Ou c'est en ton nom que nous avons été prophètes. Vous comprenez, frère? Oui. Ce n'est pas tous ceux qui disent, maintenant je suis baptisé, je suis dans l'église, je prie avec chez les frères Manassé, chez les frères Hervé, j'arrive, et puis dans notre... Non! Ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas suffisant. Le baptême, là, ce n'est pas suffisant. Venir à l'église dimanche, ce n'est pas suffisant. Nous l'avons toujours dit. Continuons un peu, si vous le permettez. Continuons un peu. Il a dit ici, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui font la volonté. Donc, nous voulons faire la volonté de Dieu. Amen. Comment? En obéissant à tout ce qu'il nous demande de faire dans l'église locale. Amen. Dans l'église locale, voyez-vous, nous voulons obéir à ses commandements. Être comme il nous demande d'être dans l'église locale. Permettez que je n'aille pas dans les détails. Pour avancer rapidement. Au jour, maintenant, il dit, au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais.
C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles et prodiges. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Mais écoutez, chasser un démon, c'est mal? Je vous pose la question. Chasser un mauvais esprit, c'est mal? Chasser un démon, c'est mal? Mais le Seigneur leur dit ici, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez le mal. Pourquoi font-ils le mal? Parce qu'ils n'ont pas connu ce message qui doit les préparer pour entrer justement dans le royaume de Dieu. Tu peux chasser des démons comme nous l'avons fait dans les dénominations quand nous étions pentecôtistes. Tu peux connaître tous les messages de Wesley, de Luther. Tu peux connaître. Mais il y a un message dans cette fin des temps. Tu dois être dans la position finale pour l'enlèvement. C'est pour ça qu'Aïe a dit, oubliant ce qui est en arrière. Tu dois oublier. Tu dois vomir tout ce que tu as eu à recevoir comme enseignement hier. Amen. Pour accepter ce que Dieu fait aujourd'hui, maintenant. Oh, ton amen est faible. Alléluia. Nous étions tous dans les cimetières pentecôtistes. Nous prêchons là-bas. Vous avez devant vous un ancien prédicateur pentecôtiste, méthodiste. Mais nous avons dû vomir cet enseignement. Hier, Saul de Tarse était un grand pharisien, un érudit, assis au pied de Gamaliel. Mais il a dû aller vomir tout l'enseignement qu'il a reçu de Gamaliel. Parce qu'il y avait un message qu'il devait saisir, qu'il devait respecter, qu'il devait honorer, dans lequel il devait marcher, s'il voulait être enlevé. La position de l'Église aujourd'hui, c'est laquelle? C'est d'avoir les deux pieds dans le message qui nous prépare à l'enlèvement. Dis un grand amen à Dieu. Alléluia. Ils ont dit, nous avons chassé les miracles. Au nom de Jésus, oui, nous aussi nous avons chassé les démons quand nous étions pentecôtistes. Oui, l'Esprit de Dieu peut être là. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que vous utilisez le nom de Dieu pour faire vos business. Jamais nous allons utiliser le nom de Dieu pour faire du business, pour être quelqu'un. Oui, frère. Mais je n'avais pas besoin d'être quelqu'un. Amen. On ne va pas utiliser le nom de Jésus pour montrer qu'on est quelqu'un. Non. Nous ne sommes rien. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est quelqu'un. Alléluia. Oui, oui, oui. C'est pour ça que eux, quand ils font les choses, vous le voyez, il y a du monde, il y a plein de foules. Leurs assemblées sont remplies. On dit l'homme de Dieu arrive, les gens jettent leur pagne. Il y a plein d'histoires. Vous n'avez jamais vu Frère Franck faire ça? Vous n'avez jamais vu, mais il y en a qui écoutent ça. Ils écoutent encore ces choses-là parce que ça leur donne des sensations fortes. Quand tu vois ces pasteurs dits charismatiques qui sont là, où il y a beaucoup de foule, où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de tapage, avec la rumba, on joue de la musique rumba. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Tu vas aller dans la maison des chrétiens et des chrétiennes, c'est du tapage matin, midi, soir. La musique, la rumba, et puis on plaque le nom de Jésus dedans. Et puis, le chanteur, il est là, il y a des guitares, il y a plein d'histoires, ça danse, il y a des femmes qui sont là, ça roule les reins, ça fait beaucoup d'histoires. Et on est là, on accepte ça, on se dit qu'on est devant des cantiques. Non, vous remplissez votre maison de mauvais esprits. Vous remplissez vos maisons de mauvais esprits. Ce n'est pas de la musique chrétienne. Il faut savoir choisir tes cantiques. Il faut savoir choisir aussi les personnes avec qui tu marches. Maintenant, là, il faut savoir avec qui tu parles, avec qui tu marches. La Bible même dit, les mauvaises compagnies connaissent les bonnes mœurs. Si tu marches avec quelqu'un qui passe son temps à critiquer, tu vas ne sois pas étonné qu'un matin, toi-même, tu critiques aussi.
Alléluia. Vous croyez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Les temps sont sérieux. Les temps sont très sérieux. Voyez-vous? Vraiment que le Seigneur nous aide à ne pas être des religieux, des gens qui sont là juste pour dire, c'est-à-dire pour avoir une sorte de sensation. Voyez, on a l'impression d'être protégé parce qu'on est dans l'église. Non, 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 non. Celui qui protège, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je viens à l'église, donc j'ai une sorte, je sens un peu que je suis un peu protégé. Donc, non, 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 c'est pas ça. Oh, je vais aller au ciel. Non, non, non. Remplis les conditions pour aller au ciel. Il y a des conditions que toi et moi nous devons remplir pour aller au ciel. Amen. Si on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si au nom de Jésus, ça ne vient pas de Jésus lui-même, je recommence. Ton nom de Jésus là, ça doit venir de Jésus lui-même. Sinon, si c'est toi qui dis au nom de Jésus, ça n'a pas de puissance. Parce qu'ils ont dit, les fils de Stéphane ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, mais nous on connaît Jésus. On tremble devant lui. Nous, ce Paul dont vous parlez là, nous on le connaît, on tremble. Mais vous qui êtes-vous? Vous dites Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a pas de force dedans. Il n'y a pas de force dans votre Jésus. Vous dites Jésus, mais nous les démons, on sait que Jésus ne vous connaît pas. Oui, oui. Ils étaient 7. Il les a laminés. Il les a terrassés, il les a fait fuir. Oui. Vous comprenez? Que Dieu vienne au secours de ses enfants. Amen. Que Dieu vienne. Vous êtes fatigués? Je peux continuer un peu? Que Dieu vous bénisse. Avançons rapidement par la grâce de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, rapidement. Je vais aller vite. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5. À partir du verset 6. 2 Corinthiens 5, 6. 2 Corinthiens 5, 6. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans le corps de Christ, voyez-vous, nous sommes donc toujours pleins de courage. Nous savons que tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la demeure, voyez-vous, du Seigneur. Amen. Oui, nous sommes loin de la demeure du Seigneur. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Mais nous désirons avant tout lui plaire. Que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions. La chose la plus importante, c'est que nous puissions être un parfum de bonne odeur pour le Seigneur en toutes choses et en tout temps. Amen. Permettez que je continue un peu. Verset 10. Car nous devons tous comparaître devant Christ pour être jugés par lui. Alors chacun recevra ce qui lui revient, selon qu'il aura fait en bien, selon ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie sur la terre. Seigneur, viens à notre secours. C'est un homme, ce n'est pas n'importe qui nous parle de ça. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous aurons fait en bien ou en mal, un jour, nous devions en rendre compte devant celui-là même qui a donné sa vie pour nous à Golgotha. C'est à grand prix qu'il a donné sa vie. C'est à grand prix et à grand cri. Oh oui, oui mon frère Joseph, c'est pas n'importe quoi. Oui. Le temps de jouer dans l'église, avec l'église, c'est terminé. Prenons notre marche au sérieux. Amen. Voyez-vous. Prenons notre marche au sérieux. Notre attitude. Il faut qu'on soit des adultes spirituels maintenant. Voyez-vous.
Que Dieu vraiment vienne au secours de ses enfants, de son peuple, et que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Et puis, il y a quelque chose que nous négligeons beaucoup dans l'Église. Voyez-vous, c'est surtout c'est la délivrance. Il faut que nous puissions... Ouais, c'est une doctrine que nous négligeons beaucoup. Moi, j'appelle ça... Oui. Le Seigneur, partout où il passait, il délivrait ceux qui étaient captifs du diable. Votre amen est faible. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus personne ne veut être délivré par le Seigneur. Les gens préfèrent même côtoyer les démons, marcher avec les démons, vivre avec des mauvais esprits. Ça ne leur dit rien. Ils sont habitués maintenant. Voilà. C'est-à-dire, tout est fait. De toute façon, je vis. Je vis. Moi, je marche, je vis. Non. Frère, nous devons être délivrés de tout mauvais esprit. Au nom du Seigneur Jésus. C'est important. Hein? C'est pour ça que nous allons venir ici samedi. Entre nous. Nous ne voulons pas écouter les prières les uns les autres. Nous venons individuellement ici pour que Dieu nous aide, pour que Dieu nous délivre, Dieu nous guérisse, Dieu nous purifie, Dieu nous sanctifie, Dieu nous vivifie, Dieu nous régénère. C'est pour ça que nous venons ici. Nous venons dans le jeûne. Jeûne veut dire, quand tu as mangé le jeudi, le vendredi à 20h, ce n'est pas la peine le matin, samedi matin, de prendre un petit déjeuner. Non, non, ça ne vaut rien. Amen. Il faut accepter que pendant quelques heures, nous ayons quand même, nous traitons un peu durement notre corps. Que nous puissions assujettir notre corps à ses désirs. Amen. Donc, quand tu manges vendredi soir à 20h, 21h, tu as fini, tu restes comme ça, tranquillement, jusqu'à ce que nous puissions finir la réunion ensemble. Alors là, à partir de 16h, tu peux manger tout ce que tu veux. Tu peux manger tout ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Je dis bien, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est ce que nous jugeons être correct aujourd'hui pour nous, vu que, voyez-vous, nous avons besoin de guérison et de délivrance. Si ce n'est pas toi, c'est ta fille. Si ce n'est pas ta fille, c'est ton fils. Ou c'est ton frère. Nous avons tous besoin de délivrance. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que son beau nom soit loué. Allons rapidement dans le psaume. Retournons dans le psaume 23 que nous connaissons tous. Dans le psaume 23 que nous connaissons tous par la grâce de Dieu. Le psaume 23, il est dit quelque chose de merveilleux là-bas. Il est dit dans le psaume 23, je peux tous les lire. On a un guide sûr. On a un berger sûr. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, la vie humaine se présente comme un parcours difficile, quelquefois. Oui, mon frère Billy Paul. Quelquefois, ça se présente comme un parcours difficile. Mais nous savons qu'il n'y a que Jésus-Christ pour nous soutenir dans ce parcours-là, pour nous fortifier. Il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si tu veux manquer de rien, mais il faut compter sur le Seigneur Jésus. Amen. Si tu veux que tes projets réussissent, si tu veux que ta vie change en bien et en bon, tu veux avoir une bonne qualité de vie, et pour berger le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand on descend au verset 4, pour aller vite, il dit, même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Lis dans ta version, frère. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Attends.
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce qui se passe? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Alléluia. Car tu es avec moi. Quand je traverse dans cette vie humaine-là, je traverse des moments difficiles, des moments pénibles dans ma vie, dans la vie de ma famille. Il y a un seul secours, il y a un seul recours, il y a une seule solution, il y a une seule direction, il y a un seul chemin, il y a une seule vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit ici. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prêtre. Alléluia. C'est lui. C'est vers lui que tu dois venir. Alléluia. Si tu devais manquer de rien, c'est vers lui que tu dois venir. Que Dieu nous bénisse et que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Tu vas te délivrer, c'est encore vers lui que tu dois venir. Tu vas guérir, c'est encore vers lui que tu dois venir. Arrête de perdre du temps. Tu ne vois pas que tu vieillis? Arrête de perdre du temps. Alléluia. 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 Arrête de perdre le temps. Jusqu'à quand? Va consulter Jésus. Va lui dire, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as mis au monde. Ma vie, là, je ne la comprends pas. Quand je regarde ma vie, oui, Billy Paul, ma vie est trop compliquée, Seigneur. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as mis au monde? Si c'est pour vivre comme ça, ce n'est pas la peine. Trouve-moi une solution, Seigneur. Je veux m'en sortir. Mon papa a tout fait, il n'a pas pu. Ma maman a tout fait, n'a pas pu. Je suis passé là, j'ai essayé tel concours, j'ai essayé tel examen, je suis passé là, 0. Maintenant j'ai compris. Tu es la solution. Seigneur, tu es la solution. Si je ne réussis pas, tu es responsable. Oui. Si ma vie là, si je ne réussis pas, tu es responsable. Parce que je ne suis pas allé voir Hervé, je ne suis pas allé voir Manassé, frère Franck est déjà parti. Je vais aller où? Je ne suis pas allé voir Didier, je ne suis pas allé voir Gilbert, je ne suis pas allé voir Isaac, c'est toi que je suis venu voir. Tu m'as dit de te mettre à l'épreuve. Alors Seigneur, je te mets à l'épreuve. Parle-moi. Ouvre-moi les écrits des cieux. Je veux voir ta grâce. Je veux voir ta main. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, permets-moi de voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Il dit, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Mais voilà ce qui me rassure. Amen. Oui, ma soeur Pascal. C'est ça qui nous rassure. Parce que nous avons l'assurance que celui qui nous a appelés, il est avec nous. Et il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais, mon frère. Frère Medeiros, il ne nous abandonnera jamais. Il ne jouera jamais avec nous. Nous les frères, nous les disciples de ces messages, il ne nous abandonnera jamais. Nous sommes l'église épouse. L'église dont il est le seul, unique, vrai berger. Il est la tête. Nous sommes juste le corps. C'est lui qui coordonne, c'est lui qui dirige, c'est lui qui soutient, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui oriente par son esprit. Que Dieu nous bénisse et que son nom soit glorifié. Maintenant, je vais rentrer dans le message. Quelles sont les 3 missions essentielles de l'Église? Quelles sont les 3 missions essentielles que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans l'Église?
allons rapidement, si vous le permettez, dans Matthieu chapitre 4. Les 3 missions essentielles de l'Église. Matthieu chapitre 4. Frère, prends ton micro. Peut-être que nous allons voir les 2 versions. Matthieu chapitre 4. J'espère que je vais pouvoir. Matthieu chapitre 4. Il est dit ici, pour aller vite, lisons seulement le verset 10. Alors Jésus lui dit, vous savez à qui? Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan. Et je le dis aussi, Satan sort de chacun d'entre nous. Nous ne voulons rien avoir de toi, Satan. Si Jésus-Christ le dit, je le dis. Jésus-Christ a parlé, je vais parler. Satan sort de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Satan sort. Au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus dit, va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. Donc ici, là, la première action de Dieu aujourd'hui, c'est de rendre un culte à Jésus-Christ, à Dieu seul et à personne d'autre. Lis dans ta version. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Oui, je le dis aussi, retire-toi Satan de cette église. Retire-toi de chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ici, nous voulons servir Dieu seul. Nous voulons servir le Seigneur Dieu lui seul. Ça, c'est l'une des premières missions de l'église, mais ça, l'église épouse là. C'est Dieu seul qu'on adore. On n'adore pas des prophètes ici. On n'adore pas des serviteurs fidèles et prudents ici. Relis, frère. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Il faut qu'on comprenne ça bien. Tout ce qui est contraire à ce qui est dit ici, nous ne l'accepterons plus dans notre assemblée. Amen. Dis-le. Jésus lui dit, retire-toi, Jésus lui dit, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Attends. Retire-toi, fausse doctrine. Amen. Retire-toi toutes les fausses interprétations. Retire-toi toutes les confusions. Tous les faux messages. Il faut que tout soit retiré de l'église. Amen. Nous ne voulons plus de confusion. Nous ne voulons plus d'interprétations bizarres. Nous ne voulons plus entendre ce qui ne vient pas conduit par le Saint-Esprit. Nous n'en voulons pas dans notre assemblée. Amen. Continue. Car il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Attends. Nous voulons dans cette assemblée adorer Dieu seul. Amen. Pas Jésus-Christ. Nous ne voulons adorer aucun autre esprit. Parce que demain, nous ne voulons pas entendre « Retire-toi de moi, toi qui commets le mal ». Nous ne voulons pas utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ en vain. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, frère? Nous ne voulons pas, je le répète, utiliser le nom de Jésus-Christ comme le font les dénominations quand nous étions là-bas. C'est terminé. Nous voulons utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Donc, nous voulons adorer Jésus-Christ seul. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne me faites pas encore aller dans les versets bibliques. Parce qu'il est dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, qui dit, nous sommes dans le véritable. Et nous connaissons le véritable. Jésus-Christ, son Fils, est le véritable. Et il est la vie éternelle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole est devenue chair. Et cette parole a habité au milieu de nous. Alléluia. Et là encore, il pouvait dire à Satan, tu n'adoreras que Dieu seul. En parlant de lui. Il est écrit que tu n'adores que Dieu seul. Et comme Satan sait que Jésus est Dieu, il l'a laissé. Sinon Satan aurait répondu, mais qui es-tu toi? Mais Satan ne lui a pas dit, mais qui es-tu toi? Mais Satan savait que Jésus parlait de lui-même. Quand Jésus disait, tu adoreras Dieu seul, Jésus parlait de lui, Dieu. Satan il ne fut que devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il sait que Jésus est Dieu.
Amen. Bon, je ferme la parenthèse. Et que Dieu nous bénisse. Donc ici, nous n'adorons que Dieu seul. Nous rendons culte à Dieu. Amen. Amen. Nous rendons culte qu'à Dieu seul. Nous n'allons jamais élever un homme et nous n'élèverons jamais un homme. Qui qu'il soit. Ensuite. Au verset 11. Continue un peu. Okay. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Comme il a eu la bonne réponse. Comme il a eu la bonne réponse. Tu adoreras le Seigneur seul et tu le serviras. Alors Satan l'a quitté. Et qui est venu? Les anges sont. Seigneur, amène tes anges pour nous servir. Vous ne savez pas que vous allez juger les anges? On l'a pas lu tout à l'heure. Vous ne savez pas que nous allons juger les anges? Et que des anges sont descendus pour servir Marie. Seigneur, envoie-nous tes anges pour nous servir. Comme ils l'ont fait pour notre maître. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes dans les bonnes conditions, quand nous sommes dans la bonne position, Dieu, il est obligé d'intervenir. Alléluia. Dieu soit loué, glorifié, exalté, célébré. Avançons dans Jean au chapitre 4. J'ai fini. Vous m'accordez 10 minutes. Il est 11 heures. Vous m'accordez 10 minutes. Allons dans le livre de Jean au chapitre 4. Dans le livre de Jean au chapitre 4. Vous connaissez aussi ces passages. Ça, ce sont les missions essentielles de l'Église. Nos missions essentielles. Voilà comment, dans quelle position nous devons être pour que Dieu vraiment descende dans la vie de chacun d'entre nous. Jean chapitre 4. À partir du verset, on peut le lire, nous le connaissons tous. À partir du verset 23. Frère, vas-y. Et l'heure vient, et elle est déjà venue, oui, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient. Et aujourd'hui, elle est déjà venue. Où nous devons rendre un culte en esprit à Dieu. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Nous devons rendre un culte en esprit. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous ne voulons plus être charnels comme nous l'avons entendu hier. Hein? Parce qu'il y a 3 types de chrétiens. 3 types d'hommes. 3 types de croyants. Donc 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal. L'homme animal, tout ce que je suis en train de dire, il s'en fout. Il s'en fout. Ce n'est pas son affaire. Il parle, il s'essuie. Ce n'est pas son problème. Il n'écoute pas. Lui, il ira dormir en enfer avec les démons. S'il continue. Si ce qui est en train d'être dit, ça n'était dit rien, c'est que ta place est déjà préparée pour l'enfer. Et je ne souhaite à personne d'aller en enfer. Amen. Mais vous n'avez qu'à regarder les vidéos là, partout là, qui passent, où il y a des gens qui sont allés là-bas, et puis ils ont décrit un peu ce qu'ils ils décrivent un peu. Quand ils vont là-bas, ils décrivent un peu. Tu peux vivre avec des démons. Écoutez, allez-y simplement voir ce qui se passe déjà dans les prisons ici. Laissez l'enfer tranquille. Allez voir, allez à Corba, les prisonniers là, allez voir comment entre eux hommes, l'homosexualité, les bagarres, les drogues, tout ce qui... Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe déjà ici. À plus forte raison, en enfer. Où les démons qui ont créé ces esprits-là sont en nombre. Il ne faut pas aller en enfer. Mais je ne le conseille pas. Il ne faut pas aller en enfer. Il ne faut pas aller là-bas. Ah, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Donc, nous voulons rendre un culte en esprit. Seigneur,
Il faut que ton esprit soit au milieu de nous. Amen. De la même façon que la colonne de feu était là la nuit et que la nuée était là pour les conduire. De la même façon que, Seigneur, l'âge de l'alliance était là. Il faut que tu sois présent dans tous nos cultes. Amen. Il faut que tu saisisses Hervé. Il faut que tu saisisses Frère Manassé. Et que nous puissions parler en esprit. Amen. Que l'homme soit effacé. Et que le Saint-Esprit lui-même parle à son peuple. Amen. Ce n'est pas le peuple d'Hervé. Ce n'est pas le peuple de Manassé. C'est le peuple de Dieu. Seigneur, ce sont tes peuples. C'est par ton sang, Seigneur, qu'ils sont sortis. Amen. Ferme la bouche de Manassé. Parle toi-même à tes enfants. Tu as trop souffert pour que Manassé vienne raconter n'importe quoi. Tu as trop souffert, Seigneur. Personne ne pouvait payer le prix. Amen. Donc, il faut que Dieu lui-même vienne en esprit. Amen. Pour nous conduire, pour nous diriger. Que le Saint-Esprit se mette au milieu de nous. Amen. À tous nos cultes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, aie pitié de nous. Les hommes ont trop parlé. Il n'y a rien eu. Maintenant, toi parles. Amen. Pour que des miracles et des prodiges vrais. Pour que des délivrances vraies. Pour qu'un culte vrai. Un culte en esprit vrai. Un culte qui te soit agréable, toi. Pas un culte qui plaise à Manassé. Mais un culte qui te plaise, toi, Seigneur. Un culte que tu agrées, que tu acceptes. Un culte qui est comme un parfum de bonne odeur. C'est ce que nous voulons. Il faut que les hommes se taisent et que Dieu parle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu, on l'adore en esprit. On l'adore en vérité. Pas des demi-vérités, mais en vérité. Oh Seigneur, réveille-nous. Oui Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous. Alléluia, réveille-nous. Cette vie de négligence, de faiblesse, de léthargie spirituelle, où on vient à l'église et puis on reçoit comme on est venu, il faut que ça s'arrête. Amen. On rentre dans l'église faible, on reçoit faible. Mais il faut que ça s'arrête. Dans ce cas, pourquoi tu es venu? Pourquoi je suis venu? Seigneur, agis. Amen. Prends le contrôle du culte. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il prenne le contrôle de notre culte. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième mission essentielle. Amen. 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 Ça, c'est la deuxième mission essentielle. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 14, pour voir la troisième mission essentielle. 1 Corinthiens 14. Par la grâce de Dieu. Frère, tu es prêt? 1 Corinthiens 14. Voyez-vous, il ne faudrait pas que nos comportements troublent l'assemblée locale. Amen. Voyez-vous, il faut qu'on ait des attitudes qui puissent glorifier le Seigneur. Ça, c'est essentiel aussi dans l'église. C'est ce que frère Franck appelle, il faut qu'il y ait une bonne atmosphère dans l'église. Oui. Au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 14. Je peux commencer à partir du verset 26. C'est ce qu'on appelle l'ordre dans l'église. Que faut-il en conclure, frère? Lorsque vous vous réunissez pour le culte, l'un de vous peut chanter un cantique. Vous êtes d'accord avec cela? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Bon, je vais continuer un peu, puis on va voir. Il est ici. Ça s'appelle l'ordre dans l'église. Que faut-il en conclure, frère? Lorsque vous vous réunissez pour le culte, l'un de vous peut chanter un cantique. Un autre apporter un enseignement. C'est ce que je suis en train de faire. Un autre, une révélation. Un autre, un message en langue inconnue. Et un autre, encore, l'interprétation de ce message. Tout cela doit aider l'Église à progresser. C'est-à-dire que tout ce que nous devons faire aujourd'hui dans notre assemblée locale, ça doit nous aider à progresser.
Ça doit nous aider à être tirés par le haut. Amen. Il ne faut pas dire, maintenant il veut se prendre. Non, personne n'a envie de se mettre au-dessus des autres. Personne n'a envie de se mettre au-dessus des autres. Lorsque Dieu utilise un frère, soyez contents. Lorsque Dieu utilise une soeur, soyez contents. Ne voyez pas ça comme quelqu'un qui a envie de se lever, qui a envie de prendre autorité sur les autres. Ce n'est pas vrai. Tout ce que nous devons faire dans l'assemblée, ça doit aider l'Église à progresser, à grandir, à avancer, à aller en eau profonde. Rien de ce que nous devons faire doit nous faire reculer, doit nous faire chuter. Sinon, nous allons rendre compte à Dieu. Un frère a un bon enseignement qui peut nous aider à progresser. Amen. Une soeur, un frère a un cantique, il va chanter un cantique, ça peut nous faire du bien. Amen. Ce qu'Abibé a chanté, je ne vieillirai jamais. Mais nous sommes contents. Nous le chantons toujours. Ça nous a aidés. Je danse ça à la maison. Amen. Demandez. Je danse à la maison. Amen. Quand une bonne parole a apporté, Sarah et moi, on s'est réveillé avec, ce matin, on s'est réveillé avec la prédication du frère Hervé. C'est mon frère. Quel réveil. On s'est réveillé avec la prédication. C'est elle qui a mis la prédication. On a écouté, on a dit Amen. On veut avancer. On veut progresser. L'Église doit progresser. L'Église doit aller de l'avant. Que Satan et ses démons n'essayent pas de nous... Ils vont échouer. Celui qui pense qu'il va essayer de nous retenir, il ne pourra pas nous retenir. Celui qui va penser que, oh, frère Manasseh va se lever. Il veut briller. Je ne vais pas me lever, je ne vais pas briller. Mais personne ne m'empêchera de faire ce que Dieu m'a demandé de faire dans cette assemblée locale. Personne. Ah oui, personne. Je devais me lever au-dessus de personne. Il faut qu'on avance. On est devenu trop lourd. Alléluia. Ça fait combien de temps on n'a pas jeûné? Combien de temps on n'a pas prié? Oh frère, que Dieu nous aide. Vous aimez la parole de Dieu? Mais vous êtes calme ce soir. On va chanter Je ne vieillirai jamais si vous continuez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh oui, l'Église doit progresser. L'Église doit grandir. On dit, ailleurs, on dit, l'Église progressait. L'Église grandissait. Et Dieu ajoutait, alléluia, à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église progressait. L'Église grandissait. Alors, quand Dieu a vu leur communion fraternelle, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il peut maintenant ajouter à ceux qui... Il leur donne maintenant l'abondance en frères et en sœurs. L'Église doit progresser, pas en jalousie. Alléluia. L'Église doit progresser. Alléluia. Pas dans les querelles inutiles. L'Église doit progresser, pas dans les concurrences. L'Église doit progresser dans la parole de Dieu. L'Église doit progresser en esprit et en vérité. L'Église doit progresser. Et l'Église du Seigneur progressera. Par la grâce de Dieu. Nous allons grandir, nous allons progresser. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit loué. Nos vies, j'ai dit ici, nos vies doivent évangéliser notre entourage. Nos vies doivent évangéliser notre entourage par la grâce de Dieu. Alléluia. L'achèvement de l'œuvre de Dieu approche. Amen. Il faut que toi et moi, nous puissions prendre part à cet achèvement-là. Parce qu'il y a un qui a dit, je crois que c'est dans Philippiens, et nous allons prier. C'est dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 1. Frère, prépare-toi. Je crois que c'est dans Philippiens au chapitre 1, le verset 6.
Il dit ici, Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé. Hein, ailleurs chez moi, c'est mis, je suis certain de ceci. Amen. Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette bonne œuvre parmi vous continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Amen. Lis dans ta version. Persuadé. Je suis persuadé. C'est-à-dire, je suis sûr que tout ce qui est en train d'être fait maintenant là, ce n'est que les prémices de ce que nous serons dans quelque temps, par la grâce de Dieu. Je recommence, parce que peut-être que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas bien saisi ce que je recommence. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même, il va nous rendre parfaits. C'est Inch'Allah. Et ça ne sera pas par nos propres forces, par notre propre désir, ou bien parce que personne ne pourra nous empêcher le Seigneur de nous rendre comme lui-même il veut nous rendre. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va... C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait des luttes entre nous. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas qu'il y ait des différences. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu, là, nous sommes dans son plan. Et ce qu'il a prévu pour chacun, c'est déjà écrit avant la fondation du monde. Amen. Voilà. C'est déjà écrit. Ce que Billy Paul doit être, ce qu'il doit recevoir du Seigneur, c'est déjà écrit avant la fondation du monde. Donc, tu te débats contre lui pour rien. Ce que Dieu doit lui donner, Dieu va lui donner. Ce que Dieu a prévu pour moi avant la fondation du monde, ne t'oppose pas à ça. Parce que tu le veilles, que tu ne veilles pas, je vais recevoir ça. Personne ne peut empêcher personne de recevoir ce que Dieu lui a déjà donné avant la fondation du monde. Satan, il n'a pas pu. C'est toi qui vas pouvoir faire quelque chose contre c'est toi qui vas pouvoir faire quelque chose contre Dieu. Là où Satan a échoué. Tu perds ton temps. Alléluia, tu perds ton temps. Donc, ne te fatigue pas. L'énergie que tu gaspilles chaque jour sur ton lit, tu es fâché contre Frère Manassé. Tu es fâché. Tu perds ton temps. L'énergie, prends cette énergie-là, réfléchis. Vide ton cœur. Dis Seigneur, cette énergie que je gaspille pour être fâché contre Billy Paul, cette énergie que je gaspille pour être fâché contre... Que je prenne cette énergie pour faire quelque chose de positif pour toi. Parce que cette énergie, ça va pas... La haine là, les concurrences là, ça ne va pas prospérer. C'est ça que les disciples ont compris. Parce qu'avant, il y avait des concurrences entre eux. Je vous l'ai lu. C'est ça qu'ils ont compris. Qui est le plus important? J'ai fini. Qui est le plus important? Le Seigneur les a dégagés. Après, ils sont venus. Qui est le plus grand? Le Seigneur les a dégagés. Ils ont dit, bon, on va encore venir. Tout ça dans l'église. Hein. Au lieu de chercher à progresser, hein. Voilà ce que j'ai. Qui est le plus important? Qui est le plus grand? Et puis le troisième, mon Seigneur, quand nous serons au ciel là-bas, qui va être le plus grand? Là encore, il les a dégagés. Maintenant, ils ont dit, il y a deux qui ont trouvé des combines. Ils ont dit, bon, Jean, viens ici. Allons voir maman. Allons voir maman. Parce que, bon, tu vois, toi, Jean, tout le monde sait que tu as aimé, hein? Hein? Quand on veut savoir quelque chose, c'est toi qu'on envoie. Et puis, dès que tu poses ta tête sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu dis, il accepte. Donc, viens là. Allons voir notre maman. Et puis, disons à notre maman, maman, va voir le Seigneur. Comme tu es âgé là, si tu lui parles, peut-être qu'il va écouter. Allons voir frère Nino. Comme Nino est âgé là, s'il parle, frère Manassé va écouter. Frère Manassé écoute Jésus. Allons, maman, comme tu es âgé, puis tu es bien, et puis moi, Jean, voilà,
va le voir et puis il faut lui dire, Seigneur Jésus, Maître, quand on va arriver au ciel là-bas, que Jean soit à ta droite et puis Jacques à ta gauche. Il faut mettre un à droite et puis un à gauche. Le Seigneur lui a dit, dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça se passe. Il n'y a pas de combine là-bas. Il n'y a pas de combine là-bas. Amen. Là-bas, il n'y a pas de combine, il n'y a pas... Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je fais ce que je veux. Et puis, être à gauche à moi, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu seul. Mais il sait. Mais pour ne pas qu'il soit des orgueilleux, il les met de côté, il dit, mais arrêtez, ça, ce n'est pas un message qui peut vous faire progresser dans l'église. Ce n'est pas un message qui va vous faire progresser dans l'église. Qui va être à gauche de Manassé, qui va être à droite de Hervé, qui est pro Hervé, qui est pro Manassé. Si c'est ça que vous atteignez dans l'église, vous perdez votre temps. Oh, Hervé va prêcher, on va crier Amen. Frère Manassé prêche, on ne dit pas Amen. Vous perdez votre temps. Comme on dit là, je vais vous dire les choses. Face à face, droit dans les yeux. Qu'il n'y ait pas d'esprit de parti dans l'église. Voilà. On va faire honte à Manassé. Elle va prêcher, on va dire Alléluia, Amen. Ou bien on va faire honte à frère Hervé. Quand Manassé va prêcher, on va dire Alléluia, Amen. Vous perdez votre temps. Vous allez gagner quoi dedans? Vous êtes en train de détruire votre propre vie. Il n'y a pas de pro Hervé, il n'y a pas de pro Manassé dans l'église. Il y a pro Jésus-Christ. Bon, votre amen est faible. Je parle à quelqu'un. Votre amen est faible. Il n'y a pas de groupe ici. Elles sont allées voir et disent, mais Seigneur, oh, je suis une pauvre vieille femme. Oh, tu vois comment je fais pitié. Regarde ma vie. Vous croyez que Dieu est là pour les sentiments, pour les émotions? Dieu n'est pas là pour les sentiments, pour les émotions. Mais quand tu viens devant lui, quel que soit ton âge, comme Josué, tu te mets là, tu dis, Seigneur, regarde ma fille. Regarde la position de ma fille. Regarde la position. Je ne suis... Mon cœur est lourd. Quand je ne vois pas mon fils venir à l'église. Mon cœur est lourd quand je vois ma fille dans cette situation. Aide-moi, Seigneur. Guéris ma fille, guéris mon fils. Délivre-les. Ne le fais pas pour rougir les yeux de Manassé. Ne prends pas des décisions pour rougir les yeux d'Hervé. Il n'y a pas de concurrence entre lui et moi. Alléluia. Il ne faut pas dire j'ai fait ça comme ça, il va voir, je l'ai fait avant lui. Tu as vu les conséquences? Il faut savoir faire tes choix. Hein? Si tu fais tes choix à cause de Manassé ou d'Hervé, fais attention. Quand tu fais un choix, il faut que ce choix vienne de Dieu. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Que son grand nom soit loué. Alors, ils ont voulu mettre le Seigneur à l'épreuve, lui dire, nous là au ciel là-bas, voilà comment non. Non, le Seigneur lui a dit, c'est pas comme ça. C'est pas Jean ou Jacques, c'est pas vous. Vous n'êtes pas les seuls. Ceux qui doivent être à ma droite et à ma gauche, Dieu les connaît déjà. Vous progressez. Parce que là, ce que vos idées là ne sont pas bonnes. Dans l'église, nous devons avoir de bonnes idées les uns pour les autres. Abat la jalousie. Abat les concurrences. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit loué, glorifié, exalté, célébré. Alors nous allons progresser. Hein? Il y a trois choses. Trois choses essentielles dans l'église. C'est pas vrai, frère? Tu peux les relire et puis tu peux les relire et puis on va arrêter. Je suis persuadé. Que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Que celui qui a commencé en chacun de nous ce dépouillement,
ce nettoyage, cette purification, sœur Monique, il fera quoi? La rendra parfaite. Il va là. Sœur Monique, il va te rendre parfaite. Hein, Sarah? Il va te rendre parfaite. Hein, sœur Carmen? Sœur Carmen, regarde-moi. Il va te rendre parfaite. C'est ça que j'ai. Et que Dieu nous aide. Amen. Il dit, je suis persuadé. Et moi aussi, je suis persuadé. Amen. Que cette église-là, elle atteindra la perfection. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme il l'a dit. Voilà la position de notre assemblée. Et puis, la deuxième chose, c'est quoi? C'est Jean, au chapitre 4, verset 23. Dieu est esprit. Et nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Nous ne voulons jamais prêcher contre quelqu'un ou sur quelqu'un. Et nous ne le ferons jamais. Parce que je vous ai dit, moi, demain, je n'ai pas envie d'avoir honte devant Nino. Quand nous serons tous rassemblés là, mais si je parle de lui, quelle honte! Si j'ai quelque chose contre lui, je dois lui dire. Et puis on grandit, on avance. Alléluia. Que Dieu nous aide, frère. Que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. C'est vraiment très important. Lis Matthieu chapitre 4, verset 10. On a fini. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez la parole de Dieu? Ah, il faut aimer la parole de Dieu. Jésus dit à Satan. Retire-toi, Satan. Oui, Jésus dit à Satan, et moi aussi je le dis, Seigneur, dis à Satan de se retirer de nous. Nous ne voulons plus de Satan. Amen. Dans notre assemblée. Nous ne voulons plus de Satan dans nos vies. Amen. Dans nos affaires, sur notre trajet. Partout où nous allons, dans nos voyages, dans notre corps, dans notre chair, dans notre âme, dans notre esprit. Satan, va-t'en, laisse-nous tranquille. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Voilà la dernière action de Dieu. C'est qu'il va nous dépouiller des œuvres de la chair. Amen. Pour que nous puissions être une vieille sage. C'est ça la dernière action. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Hein? Et nous allons parler de... Il faut que nous puissions progresser dans 1 Corinthiens 14. Vas-y, 1 Corinthiens chapitre 14. Les 3 actions essentielles du Seigneur dans le corps de Christ. Amen. 1 Corinthiens 14. Lis seulement le verset 26. Donc, frères, lorsque vous vous assemblez, lorsque nous nous rassemblons ici, et c'est ce que nous essayons de faire, nous chantons, il y a une chorale, c'est biblique. Je peux vous le montrer. La chorale, elle est biblique. Amen. Voyez-vous? Mais si quelqu'un aussi a un cantique, quelquefois Kabibi, elle chante les cantiques ici. Et cela nous réjouit. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Quelquefois, Sœur Méda ou Anne et sa fille, elles viennent ici, elles chantent et nous sommes contents. Ça doit continuer. Si vous avez un cantique, venez chanter par la grâce de Dieu. Nous allons vous soutenir. C'est beau, c'est merveilleux. Oui. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique? Oui. Une instruction? Oui. Une révélation? Une langue? Une interprétation? Une interprétation des langues? Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour que l'Église progresse. Ne disons pas des choses qui vont blesser, qui vont faire que l'Église va stagner. Alléluia. Amen. Bon, je vous libère. Que Dieu vous bénisse.